Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Clôture au Palais des Congrès de Nouakchott des journées de réflexion et d'échange de l'UPR. L'Alliance pour la justice et la démocratie a organisé une marche pour réclamer l'abrogation de la loi d'amnistie 1993. Bienvenue, clôture au Palais des Congrès de Nouakchott des journées de réflexion et d'échange sur la culture partisane et les perspectives de l'action des partis organisés par l'Union pour la République. Entre les recommandations concernant les prochaines élections ainsi que la guerre au nord Mali est venue l'intervention du chef du parti, Mohamed Lemine, affirmant sa déception face au refus de la coordination de l'opposition démocratique de participer à la préparation pour les prochaines élections municipales. L'Alliance pour la justice et la démocratie a organisé une marche pour réclamer l'abrogation de la loi d'amnistie adoptée par le Parlement mauritanien en 1993. Selon le président de l'AJDMR, Ibrahima Mokhtar Sarr, cette loi constitue un obstacle devant le règlement du passif humanitaire et la réconciliation nationale. Contre la loi d'amnistie votée en 1993, ses partisans sont venus répondre à l'appel de l'Alliance pour la justice et la démocratie présidée par Ibrahima Mokhtar Sarr. Au son de la musique, le regroupement près de la mosquée marocaine s'est déroulé sous une forte animation des rappeurs qui ont plusieurs fois chanté sous les acclamations du public le Yedita, ce qui signifie non à l'oubli. Le président de l'Alliance pour la justice et la démocratie, dans une allocution avant le départ de la marche, a expliqué les objectifs de la manifestation avant de souligner combien, selon lui, la loi d'amnistie de 1993 entrave les efforts de réconciliation nationale. Il y a des formations politiques qui ont dit qu'elles ne vont pas participer à cette marche parce qu'elles s'en tiennent, n'est-ce pas, à un consensus qui s'était dégagé au temps du président Firouz Cheikh sur le passif humanitaire, qui consiste à rechercher une commission nationale indépendante pour statuer sur ce qui s'est passé. Nous estimons que cette commission nationale indépendante ne peut pas être créée tant que la loi d'amnistie existe. L'ordre donné, militants et responsables se lancent dans la marche qui a sillonné l'axe reliant la mosquée marocaine à la polyclinique avant de prendre la voie de l'état-major de la garde nationale en direction du Parlement. D'autres organisations politiques ainsi que des organismes de la société civile ont participé à l'événement. Une mauvaise loi qui a été votée sous le règne d'un dictateur, Mawiya, et nous demandons donc, nous réclamons qu'on l'annule purement et simplement. Quant au président du mouvement Ne touche pas à ma nationalité, la participation à cette marche se recoupe avec les objectifs visés par son organisation. Nous sommes là, on ne touche pas à ma nationalité parce que tout simplement c'est une cause pour laquelle nous nous sommes toujours battus. Alors si nous voyons la JDMR prendre cette initiative, nous ne pouvons que venir en mobilisant bien sûr nos militants. À l'Assemblée nationale, la marche était attendue par le député Kan Amidou Baba, le président du mouvement pour la refondation, qui a réitéré la position partagée avec la JDMR sur la nécessité d'abroger cette loi de 1993 avant de rappeler le contexte historique qui a vu son adoption. Nous étions en 1993, au lendemain de l'élection législative boycottée en fait par l'opposition à laquelle nous appartenions tous. Et quand cette loi a été prise, nous étions radicalement contre cette loi en fait d'amnistie, dans laquelle on n'a pratiquement ni victime ni coupable. C'est ça le paradoxe de cette loi. Et donc, par cohérence, par esprit également de cohésion, par rapport à cette question, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme, eh bien, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucun étonnement à ce que l'IMPR s'aligne derrière la recherche de la... Lumière, vérité d'abord, pardon et réconciliation ensuite. Cette méthode semble celle préférée par l'AJD et les organisations qui lui sont associées. Une telle démarche appelle sans doute de leur point de vue une reprise des démarches déjà accomplies jugées insuffisantes et sans impact malgré tout sur le fond du problème du passif humanitaire. Les travailleurs des sociétés de sécurité privées qui appliquent le système de travail de 40 heures dans les sociétés de sécurité privées réclament leur indemnisation des heures supplémentaires et se disent victimes d'une exploitation. Quelques témoignages des travailleurs sur place.
nous sommes des agents de MSS, la Mauritanie Civile de Sécurité. Nous travaillons pour cette société depuis 2007 jusqu'à présent. Nous avons toujours demandé nos droits. On n'a jamais eu satisfaction. Chaque fois qu'on fait une plateforme de revendication, il nous fait des procès-verbaux qu'il n'applique pas. Nous avons ici plus de 5 procès-verbaux qui ont été accordés et signés par l'inspection et l'employeur, mais il n'a jamais voulu appliquer. Maintenant, là où nous sommes, nous en avons marre. Dans la sécurité, au nom de la GKDS, au nom de Mauritanie Suisse, de toutes les boîtes, on est tous des Mauritaniens. Nous tous, on sait qu'on travaille 12 heures de temps. 12 heures de temps. Comment ça se fait un Mauritanien qui travaille pendant 12 heures de temps et payé à la place de 4 heures de temps? On est mal respecté. On est mal respecté. Des centaines de partisans de l'homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou se sont rassemblés devant l'hôpital ophtalmologique de Nouakchott. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils ont appelé de ciblage, appelant à l'arrêt immédiat de la campagne perpétrée contre l'homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou et réclament aussi le départ du régime du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Des combats opposant soldats maliens et groupes djihadistes ont éclaté dans le centre-ville de Gao, la plus grande ville du nord Mali, récemment reprise par les militaires français et maliens. Au groupe djihadistes armés dans le nord Mali, les échanges de tirs entre soldats et groupes djihadistes se déroulaient dans le centre de la ville, près du commissariat central. Ces affrontements surviennent après un attentat suicide visant dans la nuit un poste de contrôle à l'entrée de Gao. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Clôture au Palais des Congrès de Nouakchott des journées de réflexion et d'échange de l'UPR. L'Alliance pour la justice et la démocratie a organisé une marche pour réclamer l'abrogation de la loi d'amnistie 1993. Merci de votre attention et rendez-vous dans nos prochaines éditions.